discours ce soir. Donc bonsoir, toute l'équipe du foyer rural et moi-même, vous souhaitons une bonne année 2025. Nous offrons tout au long de l'année des activités culturelles, artistiques, sportives, pour tous les âges, et nous proposons des animations, spectacles aux habitants de Chancueil, ainsi qu'aux communes voisines. Nous pouvons être fiers, puisque cette année, environ 600 adultes, ados et enfants, répartis dans 27 sections, viennent chaque semaine à leurs différentes activités, soit au foyer, soit à la halle des sports. Sur ces 27 sections, 12 sont animées par des bénévoles chaque semaine. Donc merci à ces bénévoles qui nous passent leur savoir-faire avec bienveillance. Cette année, nous avons créé une nouvelle section, cours d'espagnol. Et nous avons eu aussi le plaisir de rouvrir la section Modern Jazz en partenariat avec l'association Terre des Chevannes. L'agenda du foyer est bien rempli. Pratiquement tous les week-ends, le foyer est occupé par une manifestation organisée soit par le foyer ou une des sections comme du théâtre, du cabaret, de la magie, de la danse, des concerts, soit par la mairie ou une autre association. Et c'est un véritable plaisir de vous y accueillir. Et merci aussi à tous les bénévoles qui, au quotidien, participent au bon fonctionnement du foyer, à l'aide aussi de la préparation de toutes ces manifestations. Par exemple, ce mois-ci, mercredi dernier, la section magie a fait un spectacle dédié principalement aux enfants de 3 à 100 ans, ouvert à tous. Nous avons eu le plaisir d'y accueillir le centre de loisirs. Je vous invite à regarder les affiches intramuraux ou le site du foyer pour connaître les événements à venir. Vous pouvez trouver sur notre site frchancueil.com toutes nos activités ainsi que les futures soirées. Nous profitons de cette soirée pour remercier sincèrement Madame le maire, Sandrine Jacquet, ses adjoints, ainsi que les membres du conseil. Merci également à Christian Desgonniers, responsable de la CCBE, qui est toujours à notre écoute pour les créneaux horaires de la halle des sports. Le conseil d'administration et moi-même vous souhaitons encore les meilleurs vœux pour cette année 2025. Bravo. Comme je disais, je suis très heureuse de vous voir plus nombreux. Il reste encore un petit peu de place au fond. Je sais que votre présence n'est pas uniquement motivée par le buffet qui va suivre. Enfin, j'espère. Il est vrai que les galettes d'Élodie et Jean-Guy sont excellentes, tout comme les plateaux de charcuterie de Jean-Paul qui vont suivre aussi. On va improviser, puisqu'on a une personnalité qui doit arriver, mais qui a un peu de retard. Donc je vais commencer, on va improviser. C'est un peu ça, dans ces soirées, ce week-end, pas ce week-end, ce mois de janvier, il y a énormément de vœux et il y a des personnalités qui veulent être un maximum de vœux et il y a forcément toujours des petits contretemps. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'élus, de maires, de présidents aussi. J'ai vu Monsieur Boussingaud, donc le président du parc régional du Gâtinais. J'ai vu donc des maires, maire d'Ormois. Ah, il y en a qui viennent d'arriver, puisqu'avant c'était les vœux de Saint-Vrain, pour tout vous dire, et juste avant ceux des Charcons. Je ne vais pas tous les citer parce que il y en a que j'ai peut-être pas vu rentrer dans la salle, donc après ils vont m'en vouloir. J'ai vu pas mal de personnalités aussi, par exemple la nouvelle équipe éducative, en fait, l'école de Beauvais, qui est sa nouvelle directrice, sa nouvelle professeure des écoles, pardon. Je les remercie d'être là. La nouvelle présidente de l'IME aussi. Je les remercie aussi pour leur présence. Et puis, je vais commencer, puis on verra bien. On va improviser.
Donc, si nous avons plaisir à nous retrouver chaque début d'année, c'est parce qu'à Chanqueuil, une réelle amitié nous relie les uns aux autres. Cette amitié, je voudrais la partager avec les nouveaux habitants de Chanqueuil, et notamment nos voisins du domaine du Bosquet, j'en ai vu certains, qui viennent d'aménager. Je vous remercie de leur montrer combien, dans notre commune, nous savons être accueillants. D'ailleurs, l'un de nos nouveaux administrés arrivants m'a confié qu'il était agréablement surpris de voir qu'à Chanqueuil, les gens, ils n'étaient pas habitués, mais ils lui disent bonjour. Voilà, il vient d'une grosse commune et ça l'a vraiment très surpris. Donc pour ceux qui ont fait aussi les vœux de Ballancourt, il n'y a pas qu'à Ballancourt où on dit bonjour. Il y a aussi à Chanqueuil. La seconde remarque qu'ils m'ont confiée aussi, qu'il y en a un qui m'a confié, c'est que concerne le dynamisme de notre commune avec les multiples activités et animations proposées. Le foyer, en fait, vous en a résumé, mais il n'y a pas qu'une association, il en a 17. Et j'adresse mes remerciements, surtout chaleureux, à tous nos bénévoles. Comme vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de bénévoles, ça fonctionne essentiellement avec ça. D'ailleurs, il y a le président du foot, qui est bénévole aussi, qui est là ce soir. Il y a les potes du 4x4, j'en ai vu pas mal aussi. Excusez-moi si j'en oublie. En fait, c'est votre créativité et votre générosité qui sont les piliers de la cohésion sociale de notre village. Sans vous, ça ne serait pas du tout la même chose. En 2020, lors de notre installation, nous n'imaginions pas trouver la ferme des Moncelets, c'est-à-dire où il y a le centre technique actuellement, dans un tel état de dégradation. Il nous a fallu très vite déclarer la mise en péril de certaines parties des bâtiments occupés par nos agents communaux et donc prévoir une construction d'un nouveau centre technique. Ce projet qui nous occupe depuis 2 ans se concrétise. Nous en sommes à la phase de consultation des entreprises. Lorsque le marché sera arrêté, on peut espérer un début de chantier. Je vois notre architecte, ça va baliser ou pas, durant le dernier trimestre 2025. Je l'ai vu, je le vois plus. Et il est là. C'est bon, j'ai tout bon. Et en fait, la fin des travaux, à peu près 1 an après. Nous avons déposé un dossier de subvention près de la région. Donc nous espérons une réponse positive très prochainement, puisque ça doit être au mois de janvier. En parallèle, petit à petit, nous remettons les bâtiments municipaux en état. Et nous les rendons surtout plus vertueux, moins énergivores. Après, on avait fait toutes les toitures à toit plat, donc la mairie, le foyer où nous sommes, la poste, le service jeunesse, etc. Nous avons aussi refait le logement de la poste et le logement qui est situé au-dessus du centre de loisirs. Donc le foyer où nous sommes a été équipé, comme vous voyez, d'une centrale de traitement d'air. Une partie de la toiture de l'école maternelle a été réparée, il y avait quelques fuites, il faut le dire, et surtout isolée. Et tout dernièrement, l'école Champcolliat a été raccordée à la fibre. D'autre part, nous lançons des campagnes de réparation de la voirie. Malheureusement, celle-ci se dégrade très vite. On a été obligé en plus de mettre du sel, donc ça les dégrade encore plus vite. Les enrobés n'aiment pas ça du tout. Et nous devons chaque année refaire de nouvelles campagnes. Une borne de recharge électrique a été installée rue du Vivier. Et nous sommes satisfaits de constater qu'il y en a de plus en plus de véhicules qui viennent s'y charger. Si sa mise en service au mois de mai, il y a eu 25 véhicules dans le mois qui sont branchés, ça ne fait que crescendo et maintenant, au mois de décembre, on en a plus de 60. Très attachés au lien social et à la solidarité, en 2024, nous avons organisé l'été dernier, avec le CCAS, notre première sortie famille. Pour une participation de 5 €, en fait, nous avons emmené tout le monde aller faire du vélo-rail dans la vallée de la Juine. Et nos seniors, comme tous les ans, bénéficient soit du colis, soit du repas.
ne sommes pas riches à ce point-là pour te proposer. Là, on se sont vus cette année, en plus de colis, attribuer des produits valeur parc. Donc, il y a des producteurs ici ce soir, j'ai vu, au Champ de Soisy. On peut applaudir. Voilà, ce sont des... Ils sont représentés vraiment pour... par exemple, il y avait des graines qui viennent aussi d'Auvergne. Voilà, on prend vraiment très très local. Et pour le repas, en fait, il y a lieu ce midi. Bon, à première vue, il y a eu des petits problèmes de chauffage, le restaurateur s'en excuse. Mais à première vue, pour ceux qui n'ont pas arrêté de danser, ça n'a pas posé de problème. Voilà, ça les a réchauffés. Pour 2025, bien que limitées par les contraintes budgétaires actuelles, nos actions continuent de s'articuler autour de valeurs fondamentales que nous appliquons depuis que nous sommes élus. En fait, la cohésion sociale et la solidarité, le développement durable dans le respect de notre environnement et la participation citoyenne de chacun dans la vie communale. Nous sommes attentifs à vos remarques et suggestions que vous nous exprimez par le biais des réunions de quartier ou lors des comités consultatifs municipaux ou tout simplement via notre application Intramuros. Des choses qui avaient été proposées ont été réalisées. Toutefois, ces objectifs, nous sommes conscients qu'ils s'inscrivent dans un contexte national difficile. La dette publique, on va dire abyssale, qui pèse sur notre pays et qui nous inquiète tous, nous impose une gestion encore plus rigoureuse et responsable. Ce contexte difficile ne doit pas nous empêcher d'avoir des projets à court terme et à plus long terme. Bon, je ne vais pas vous faire la liste de tous les travaux qu'on a fait cette année et qu'on envisage de faire parce que ça va durer un petit peu trop longtemps. Comme vous avez pu le constater, les travaux d'aménagement du terrain multisport de Beauvais ont commencé. Ils devaient être un peu plus avancés, mais le mauvais temps a ralenti son installation. Oui, on a commencé en 2024. On a commencé en 2024. Non, début 2025. Parce qu'en fait, en 2023, nous n'avons pas obtenu les subventions qu'on attendait. Et comme certains maires, il y en a un qui est là, avec mon adjoint en finance, qui est là. En fait, on est un peu comparé à Domar parce qu'il nous dit « c'est nous les deux pinces ». Voilà, on est un petit peu économe. Donc on n'avait pas fait les travaux. On estimait que c'était trop cher pour la commune, sans aucune subvention. Mais ça y est, on est à force de ténacité. On a représenté les dossiers et on a obtenu plus de 64 000 €, c'est-à-dire plus de 50% pour faire ce projet. Nous poursuivrons les travaux de rénovation des toitures sur l'école maternelle et le déploiement de la fibre dans tous nos bâtiments. D'ailleurs, je ne le vois pas, mais je remercie la CCVE pour la... Elle est là, Emeline, voilà, qui représente à travers vous. En fait, pour la qualité, pour le déploiement de la fibre, en fait, la CCVE, là, ça fait une semaine, le département, enfin le service informatique qui nous soutient, qui nous aide, qui fait vraiment tout le boulot, et en plus dans la bonne humeur. Donc ils font vraiment du très bon travail. Nous avons déjà créé 31 places de parking sur la commune, mais il en manque toujours. Énormément. Enfin, il en manque beaucoup. Nous prévoyons de créer quelques places en plus, rue de la Butte-Joliette. Et en fin d'année, en fonction de ce que nous aurons comme subvention, nous construirons des places aussi de parking rue de la Bigotte. Je pense que ça doit faire une quinzaine de places. La transition écologique et avec le passage en LED de l'éclairage du stade devait être déjà réalisée. Je m'en excuse, monsieur Lubin. Mais en fait, la pluie a contrecarré le planning. En effet, les gros engins ne peuvent pas rentrer sur le terrain ou alors
Les joueurs de foot vont nous en vouloir parce qu'ils vont être obligés de jouer sur des terrains de cross. Voilà, mais c'est en bonne voie, c'est signé, il faut qu'il arrête de pleuvoir, tout simplement. 14 lampadaires de la route de Chevannes viennent de passer en LED, là, cette semaine. Et là, j'entends dire certains 14, c'est pas beaucoup. Bah, c'est vrai qu'on a 511 points lumineux sur la commune. Il y a un peu plus de 20% qui sont passés en LED. Mais bah, il faut composer avec notre budget. Donc là, on en a fait 14. Et je remercie d'ailleurs le président du parc du Gâtinais, qui est là, pour nous avoir subventionné à hauteur de 9 000 €. Il faut dire que simplement 14 têtes coûtent 15 000 €. Donc on le remercie beaucoup. On recommencera l'année prochaine, cette année. On va vous ressolliciter. Oui, j'ai vu. L'éclairage du terrain de pétanque passera en LED la semaine prochaine. Et nous avons aussi obtenu un fonds de concours de la CCBE que je remercie aussi, bien sûr, évidemment. D'autres travaux peuvent toujours venir s'ajouter au fil de l'eau, réalisés soit par des entreprises ou par nos employés communaux. Comme par exemple, les toilettes vont pouvoir être enfin réenduites et repeintes au foyer. Pendant les vacances, bien sûr. Et ça sera fait en interne avec nos agents. D'ailleurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos employés communaux et puis nos élus, bien sûr, dont le travail acharné et le sens du service public sont essentiels à la concrétisation de nos projets. Chacun dans sa spécialité réalise un travail remarquable. Votre engagement au quotidien est le moteur de notre action municipale. Merci à tous les employés. Je tiens également à adresser mes vœux les plus sincères à l'ensemble de nos partenaires, aux forces de gendarmerie que j'ai vues aussi qui sont représentées par l'adjudant-chef. Là-bas, je la vois, et qui sont quotidiennement à notre écoute et qui sont très réactifs. Aux sapeurs-pompiers aussi, on a la particularité de dépendre de 2 casernes, de Balloncourt-Ville et de Mondeville. Donc, les pompiers, ils forcent notre admiration par leur courage et leur dévouement. À nos partenaires, la région, le département, Monsieur de Rouvray, le parc national du Gâtinais et l'intercommunalité. En fait, sans eux, aucun investissement pourrait être réalisé sur nos communes. Enfin, au commerce et aux entreprises locales qui, par leur dynamisme, contribuent à la vitalité de notre commune et au rayonnement de notre territoire. Et là, pour des contraintes, je vais demander à Monsieur le ministre, le président du département, de monter sur scène, venir nous rejoindre pour qu'il s'adresse à vous en quelques mots. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'ai eu à peine le temps d'arriver puisque je viens d'autres cérémonies des vœux et notamment de la ville du Bois, le long de la RN20, mais j'ai grand plaisir à être parmi vous, d'abord pour vous adresser au nom du département tous nos vœux pour cette année 2025, des vœux évidemment de bonheur, de santé, de réussite personnelle et de réussite collective, ma chère Sandrine, pour toi, ton conseil municipal. Non mais je comprends que... et je pense que ça va bien de l'autre côté, enfin, je l'espère. Mais adresser mes vœux à toi-même et à l'ensemble de ton conseil municipal, saluer évidemment l'engagement qui est celui des élus municipaux dans le monde que nous connaissons. Être élu, c'est avant tout servir les autres. Et je sais que c'est ton cas, que c'est le cas de l'ensemble de ton équipe. Dans une ville, Chancueil, qui a la particularité, comme beaucoup de villes de notre département, je vois le maire d'Ormois ou des maires des communes voisines, c'est le cas beaucoup dans cette vallée de l'Essonne, des villes qui ont des services publics, qui ont des infrastructures, et donc avec beaucoup de choses à gérer sans forcément disposer de services aussi importants que ceux de grandes villes ou d'un département.
Et j'ai souvent pour habitude de dire que c'est peut-être plus compliqué d'être maire de Chancueil que d'être président du département, parce que effectivement il faut être au four et au moulin. Et donc un grand merci à toi et à ton équipe pour ce que tu fais pour Chancueil. On a plaisir à travailler ensemble. J'ai le souvenir il y a quelques années en arrière d'être venu pour lancer le déploiement de la fibre optique qui couvre désormais tout le département de l'Essonne. Annie Pioffet qui me représente, qui est conseillère départementale avec Patrick Imbert sur le canton, me parle évidemment régulièrement de ce qui est fait ici, ce qui est fait au collège, puisque le collège est la responsabilité du département, comme la voirie départementale, comme beaucoup d'autres compétences. Moi, je voulais juste, au-delà des vœux que je voulais partager avec vous, vous parler d'un dossier que nous avons actuellement en Essonne et que j'ai eu la chance de porter à différentes casquettes et qui est important, je crois, pour notre quotidien. C'est la réhabilitation et la rénovation totale de l'autoroute A6, qui est engagée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion et s'il y aura une enquête publique avec une réunion à Chancueil, mais une enquête est en cours. Vous le savez peut-être, l'autoroute A6 depuis le péage de Fleury-en-Bière jusqu'à Évry est reprise par AP2R, autoroute Paris-Rhône, sans péage. Je préfère vous rassurer, mais je vois qu'il y avait une inquiétude. Mais c'est important parce que ça va permettre à cette société d'investir plus de 170 millions d'euros dans les années qui viennent pour remettre aux normes environnementales l'autoroute, pour la rénover et pour l'adapter également à de nouveaux usages. Et parmi ces nouveaux usages, évidemment, il y a un enjeu, c'est que cette autoroute puisse transporter plus de monde dans moins de véhicules. Parce que ces véhicules, c'est source de nuisances, de pollution, notamment pour les riverains. Et pour cela, il y a un moyen, c'est de développer les transports publics. Et notamment, nous allons créer, avec la région Île-de-France, dans les mois et les années qui viennent, plusieurs lignes de cars qui vont partir du sud du département et de la Seine-et-Marne pour aller vers Évry. Il y aura Fontainebleau-Évry, il y aura Milly-la-Forêt-Évry, il y aura plusieurs lignes de cette nature. Et ces lignes pourront circuler sur une voie réservée, sur l'autoroute, qui ne sera pas prise sur les voies de circulation dédiées aux véhicules particuliers, mais qui sera sur la bande d'arrêt d'urgence, et donc qui permettra, je l'espère, de développer les mobilités. C'est un chantier qui va débuter l'an prochain, qui se poursuivra jusqu'en 2030, et je vous invite évidemment à faire part de votre avis sur ce chantier. Tu as salué tout à l'heure les sapeurs-pompiers. Alors je ne sais pas si... non, il n'est pas là, mais je voulais... parce que ça fait partie également des grandes compétences que nous avons au département. Le conseil départemental a cette responsabilité, on en est très fiers évidemment. Les pompiers, c'est 2700 agents professionnels ou volontaires. C'est 100 000 interventions par an pour protéger les Essonniens. C'est 100 millions d'euros de budget. La particularité de l'Essonne, c'est que nous assumons au conseil départemental cet effort. Mais je veux saluer, parce que je crois que c'est ton cas à Chancueil, qu'avec ton conseil municipal, tu aies répondu positivement à la sollicitation du département, parce que dans les années qui viennent, nous allons devoir faire un effort considérable pour équiper davantage nos pompiers, à la fois en nombre, mais surtout en matériel, parce que dans les années qui viennent, nous allons devoir faire face à de nouvelles menaces liées notamment au réchauffement climatique, les risques d'inondation, les risques de feux de forêt, mais aussi des risques technologiques. Et donc notre devoir, c'est d'équiper les pompiers et d'investir de façon considérable en leur faveur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux communes de nous aider dans cet effort. Et merci à toi et à ton conseil municipal d'avoir accepté cette démarche. Et puis un tout dernier mot, si tu le permets, puisque même si Chancueil est la plus belle commune du département, j'ai peut-être fait le coup à Ormois. Il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Hein. En fait, je peux le dire ici, c'est la plus belle et Ormois est la deuxième. Hein, et Boigneville la troisième, parce que je vois la maire de Boigneville, je ferme les yeux parce que si je vois les autres maires, après je vais me faire engueuler. Mais Chancueil est une charmante commune avec d'ailleurs une forêt départementale, la forêt des Grands Avaux, qu'on a le plaisir de gérer, sur laquelle tu m'interpelles de temps en temps. Mais le département de l'Essonne, c'est vrai que c'est un département qui est riche de sa diversité. Et on a souhaité, pour partager cette richesse, publier une revue à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Je suis venu avec quelques exemplaires. Cette revue, c'est la revue de l'Essonne, qui
qui ne parle pas de ce que nous faisons, mais qui parle de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et donc qui parle du patrimoine naturel, du patrimoine historique, qui parle de toute cette capacité que nous avons d'innovation dans le domaine du sport, de la culture, de la recherche évidemment, avec tout ce qui se passe à Évry, sur le plateau de Saclay ou à Boinville. Parce qu'à Boinville aussi, il y a beaucoup de recherche dans le domaine agricole, et je vous invite donc à découvrir toute la richesse du territoire de l'Essonne au travers de cette revue et à aimer encore davantage notre département. Très belle année à vous. Oui, je voulais les mettre à l'honneur, parce que régulièrement ils se réunissent et mettent des propositions, soit pour leurs camarades, soit pour la commune. Et ils ont organisé un concours des plus belles illuminations. Ils sont allés visiter les jardins, les balcons, les personnes qui s'étaient inscrites. Ils ont jugé. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a des personnes qui n'étaient pas inscrites, qui mériteraient de s'inscrire l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Et c'est eux qui vont remettre, c'est eux qui ont jugé, donc c'est forcément à eux. Donc je vais demander là de se décaler, parce qu'on a pris une petite photo quand même. Attention au micro. Donc je vais appeler Madame Galpa. Nous allons voir sa façade. Presque. Ben oui, il faut monter sur scène. Je vous deux. Vous allez lui remettre son prix pour la 3e place. Comme ça, elle pourra décorer encore plus l'année prochaine, puisque c'est une guirlande pour l'extérieur aussi. Merci à vous. J'appelle pour la 2e place. Elle s'excuse, elle n'est pas là. Bon, on va quand même mettre la photo de Madame Gomez. Voilà sa façade. Elle n'est pas là. On va la mettre au premier tour. Et j'appelle Monsieur et Madame Brouet, que j'ai vu, ça c'est sûr. Voilà. Et il laissait le portail ouvert pour que les gens puissent en profiter. Monsieur Brouet. Voilà, on va mettre encore plus sur le prochain. Merci aux conseillers municipaux qui nous vont voir recommencer l'année prochaine. David Nafo, qui ne pouvait pas venir ce soir, notre médecin du village, qui vient de prendre sa retraite. Une retraite bien méritée après avoir exercé plus de 40 ans sur la commune. Il a également servi notre commune en tant qu'élu pendant plus de 27 ans. Et pour cela, je tenais simplement à le remercier, c'était une bonne et longue retraite. Son remplacement monopolise toute notre attention. Et là, j'ai toute votre attention, je suppose. Comme nous l'avait indiqué dans un flyer qu'on vous a distribué, pour les plus de 60 ans, ils peuvent bénéficier de l'aide des professionnels CRT à la maison de Serena. Mais ça ne suffit pas. Nous avons trouvé un médecin, mais qui pourra assurer pour l'instant uniquement des soins non programmés. C'est-à-dire c'est un urgentiste. Il ne pouvait pas être là ce soir, il est de garde au SAMU. À mi-temps. Mais voilà, on va dire que c'est mieux que rien. On espère toujours plus. Alors, ne vous présentez pas lundi au cabinet, parce que il faut quand même
toujours faire des papiers, régler des papiers entre Conseil de l'Ordre de la Seine-et-Marne et le Conseil de l'Ordre de l'Essonne. Donc, mais vous serez rapidement mis au courant. La pharmacie va vous tenir au courant, je pense, dès qu'on aura des nouvelles. Oui, elle est là-bas, je l'ai vue. Oui, c'est pas la pharmacie qui est venue, mais plutôt la pharmacienne. J'aurais aimé vous donner d'autres nouvelles un peu plus ce soir, mais comme on a déjà été un peu échaudé une fois avec l'arrivée d'une docteure, on aura sûrement des nouvelles, j'espère, des bonnes nouvelles au printemps. Pour ce coup-ci, un médecin traitant. Voilà, avant de vous laisser profiter du buffet, j'en termine. L'année 2025 s'ouvre devant nous, riche de promesses et d'opportunités. Saisissons-les ensemble pour continuer à faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre, travailler et s'épanouir. Au nom du conseil municipal, et en mon nom personnel bien sûr, je vous adresse à toutes et tous mes vœux les plus chaleureux pour cette année. Que 2025 vous apporte santé, bonheur, réussite dans vos projets personnels et professionnels. Bonne année à tous